magnifique, pays magique aux atouts naturels insoupçonnés. Pays unique d'une beauté et d'une richesse incroyables. Formidable réservoir de faune et de flore. Patchwork des univers variés, avec un patrimoine culturel exceptionnel. La RDC, terre d'accueil, berceau de l'hospitalité, célèbre le tourisme. Grand-père, raconte-moi l'histoire de mon pays. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un fleuve puissant, ni celle d'une forêt immense, le deuxième poumon vert de la planète, où se trouve une des plus exceptionnelles biodiversités du monde et la solution à nombre de nos problèmes d'avenir. Ce n'est pas seulement une histoire de sapeurs ou de singes intelligents appelés bonobos, ni celle d'une flore et d'une faune unique à l'intérieur d'une nature intacte et sauvage. Ce n'est pas simplement la légende d'une terre splendide et miraculeuse où poussent les fruits et légumes les plus savoureux, ni celle des grands explorateurs et d'une nation à l'histoire passionnante et complexe. Ce n'est pas uniquement l'histoire d'un peuple chaleureux et accueillant, roi de la bonne humeur, avec un sens inouï de la fête, ni celle d'un endroit où s'effectuent les danses les plus rythmées du monde, ni celle d'un Eldorado minier, ni celle d'une culture à la variété infinie qui se décline dans l'art, les coutumes et le folklore de plus de 450 ethnies. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une capitale bouillonnante de plus de 10 millions d'habitants, ni celle de 26 provinces plus belles et plus riches les unes que les autres, ni celle d'un pays étincelant d'opportunités. C'est surtout l'histoire que nous allons construire ensemble. Si on ne parle pas de nous, personne ne parlera de nous. Alors que le Congo est déjà venu vers vous. Le Congo est dans vos maisons. Chers invités, que celui qui a un portable soulève son portable. S'il vous plaît. Vous verrez, chaque délégué a un portable. Mais la matière mère qu'on fabrique avec le portable vient du Congo. Et nous voulons que vous puissiez connaître ce Congo-là qui vous donne de la colombo-tintalite, du cobalt. Vous roulez avec la voiture électrique. Certes, vous voyez les fabricants de batteries, mais d'où vient la matière première? C'est de ce pays-là que nous sommes venus vous parler. Le pays de Lumumba, le pays de Luambo Makiadi, le pays de Kasavubu, le pays de Mobutu, comme il a dit sur la plaque du parc de la Garamba. Ça date des années 70. Lorsque les savants vont transformer ce monde à un monde artificiel, à un monde virtuel, il resterait quelque part sur la carte du monde encore des espaces verts où la faune, où la flore fait respirer l'humanité. Ces coins-là, c'est le bassin du Congo qui nous aide à bien respirer. C'est les aires protégées du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui les slogans pour le Congo, pays solution. Pays carrefour situé au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo est un immense réservoir de diversité, mais surtout un pays de superlatifs. Il présente une gamme riche et variée de sites et autres attraits touristiques, naturels et culturels qui en constituent ses atouts et ses potentialités touristiques indéniables. Elle tient cette situation principalement de sa position à cheval sur l'équateur, l'immensité de son territoire, l'importance de son bassin hydrographique, la diversité climatologique, l'immense richesse de sa flore et de sa faune, la vitalité créatrice de son peuple. Connue mondialement pour ses potentialités géologiques, diamants, or, coltan, uranium, la République démocratique du Congo est également et surtout une des plus belles réserves de faune et de flore du monde. Un pays où on ne compte pas un climat, mais des climats, du pire au tempéré sur toute l'année. Un pays de toutes les terres où l'on peut planter de fraises et du blé à côté du manioc et des bananes. Il regorge de sites splendides, un fleuve majestueux parsemé de nombreux affluents, avec les escarpements et les nombreuses chutes d'eau et aussi une façade atlantique de plus ou moins 40 mètres de plage et des lacs. Le pays compte 480 espèces de mammifères, 560
espèces d'oiseaux, 13 000 espèces de poissons, 350 espèces de reptiles, ce qui lui permet d'occuper le 10e rang de la méga biodiversité dans le monde. Un pays garni de pierres précieuses et de minéraux de toutes sortes, presque inépuisables, dont le superlatif ne suffirait pas à qualifier de richesse étonnante de ce bout de terre au cœur d'Afrique qu'est la République démocratique du Congo. De ces faits, il peut satisfaire plusieurs formes de tourisme, du tourisme d'affaires à l'écotourisme, en passant par le tourisme de congrès, le tourisme de vision, le tourisme d'aventure, les tourismes de chasse et de sport. L'immensité de son territoire, avec ses 2 345 410 km², place la République démocratique du Congo au 11e rang mondial et 2e en Afrique après l'Algérie. La moitié de sa superficie est couverte de forêts, dont la forêt dense et humide de la cuvette centrale, laquelle représente à elle seule 47% de toutes les forêts tropicales humides du continent africain et 10% de celles du monde entier. La RDC est devenue pays solution dans la lutte contre le changement climatique. Le bassin du Congo constitue un puits de carbone extraordinaire composé de tourbières et d'énormes espaces de forêts-galeries. La République démocratique du Congo est tout simplement une exception naturelle. Avec ses plaines verdoyantes, ses massifs montagneux comme le mont Rwenzori, qui est le 3e sommet le plus élevé d'Afrique après le Kilimandjaro, et le mont Kenya, la République démocratique du Congo, est un véritable paradis. 2 volcans, le Nyiragongo et le Nyamulagira, sont encore très actifs et susceptibles d'attirer les touristes passionnés de fortes émotions. Appelé le plus puissant, le fleuve Congo constitue en lui seul un attrait touristique extraordinaire. Il est le 2e au classement mondial de par son débit après l'Amazone et le 5e par sa longueur, 4700 km. Il est le 2e plus long fleuve d'Afrique après le Nil. La RDC, c'est particulièrement 25 millions d'hectares constitués en aires protégées, soit plus de 12% du territoire national, avec une ambition exprimée d'atteindre 17% conservés pour la survie de l'humanité. 9 parcs nationaux et 63 réserves et domaines apparentés, dont 5 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 4 espèces de faune endémiques, gorilles de montagne, okapis, bonobos et paons congolais. Une variété d'écosystèmes couvrant près de 145 millions d'hectares, soit les seconds massifs de forêts tropicales du monde après l'Amazonie et une des plus grandes réserves de biodiversité de la planète. Un immense réseau hydrographique dominé par le majestueux fleuve Congo, véritable colonne vertébrale du pays, couvrant environ 77 810 km². Une diversité culturelle portée par un riche mixage des cultures et des traditions autour d'environ 450 ethnies, c'est-à-dire autant de cultures différentes qui se traduisent par de nombreuses pratiques spécifiques comme le danse, le musique, le masque, l'habitat, l'artisanat et divers arts. Sans oublier la rumba congolaise inscrite sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Différents sites et attractions éparpillés sur toute l'étendue du territoire national, regroupés par axes touristiques en fonction des avantages comparatifs, vous invite à aller découvrir le Congo profond. En route pour Zango!
Kinshasa, 14 millions d'habitants, mais vous vous remettez sans crime. Ce pays-là qui donne la joie, qui a créé la rumba, qui est partie de ma langue maternelle qu'on appelle la kumba. La kumba qui veut dire l'ombril, la danse de l'ombril, aujourd'hui déclarée patrimoine mondial pour l'UNESCO. Kinshasa, impétueuse capitale où bat le cœur de la RDC. Tout Kinshasa est touristique, dit-on, il suffit de s'y arrêter pour s'en rendre compte. Elle est considérée comme une ville spectacle où tout est continuellement en mouvement. Hommes, objets, argent, idées, rumeurs. C'est avant tout un état d'esprit. Vie d'art et d'histoire, une ville à la mode et de mode avec une gastronomie découlant de la diversité culturelle de ses habitants. On a un superbe golf qui est en plein centre, un 18 trous, magnifique, vert, tout vert, plein d'arbres. Il est difficile de conclure sur Kinshasa car cette ville est toujours en soi une affaire à suivre et surtout une ville à visiter. Souriez, vous êtes à Kinshasa, la capitale de la francophonie. Karibu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Boya malamu na RDC. Jibe Jilenga. Boya Ibolamu. Kwisa Yambote. Bienvenue en République démocratique du Congo. Welcome. Congo Siki Toko.